Après le divorce de Sarah et de son mari, elle a cherché du réconfort dans sa carrière. Pendant longtemps, elle y a trouvé un certain réconfort. Cependant, ses heures de travail infatigables ont mis à rude épreuve sa relation avec sa fille. Après avoir entendu quelques mots inattendus de la part de sa fille, sa perspective a changé. Je m'appelle Sarah et je suis une femme divorcée âgée de 32 ans. Jamais je n'aurais pensé que ce seraient les mots que j'utiliserais pour me décrire. Après tout, lorsque vous marchez vers l'autel et prononcez ces 3 mots précieux devant Dieu, « Je le veux », vous envisagez de passer le reste de votre vie avec cette personne. En tout cas, si est ce que j'ai fait. Mon ex-mari, Dan, et moi nous sommes mariés alors que je n'avais que 24 ans. Nous étions jeunes et follement amoureux, et après 5 ans de fréquentation, le mariage était la prochaine étape logique. Dès le départ, nous avons cru que nous étions faits l'un pour l'autre et que le destin avait joué un rôle dans notre rencontre. Cependant, le destin a voulu qu'il me quitte plus tard pour sa dentiste, Jill, 6 ans après le début de notre mariage. Aussi difficile que cela ait été, je mentirais si je disais que le temps que nous avons passé ensemble a été un véritable gâchis. Quelque chose de magnifique est sorti de notre union, notre fille de 5 ans, Denise. Bien que le processus de divorce ait été extrêmement douloureux, je crois que je l'ai géré de façon plutôt civilisée, compte tenu des circonstances. En fait, sans l'amour de ma fille, je doute que j'aurais eu la force de le faire. Contrairement à notre mariage, Dan est resté fidèle à ses devoirs de père. Il a continué à payer pour tous les besoins de Denise et à passer les week-ends avec elle. Je l'avais en semaine, et même si j'aimais chaque seconde que je passais avec Denise, c'était difficile à cause de mon emploi du temps chargé. Après notre divorce, je me suis retrouvé à enfouir mon esprit de plus en plus profondément dans mon travail. Et même si je dois admettre que je l'ai utilisé comme un mécanisme d'adaptation et une distraction, il a porté ses fruits de façon assez exceptionnelle. J'ai même obtenu le poste de directrice adjointe dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, et les heures étaient exigeantes. Une semaine, je suis allé chercher ma fille après un week-end avec son père, et ce dont j'ai été témoin m'a laissé sans voix. Alors que je me tenais devant la porte, sur le point d'appuyer sur la sonnette, j'ai entendu la douce voix de ma petite Denise, mais ces mots étaient assez amers à digérer. « Maman, je peux encore avoir de la glace ?» demanda Denise. « Maman ?» ai-je pensé. Depuis quand a-t-elle commencé à appeler cette femme maman? Je suis rentré dans la maison et mon monde s'est écroulé à la seconde même. J'ai désespérément essayé de retenir mes larmes tout en rassemblant la force nécessaire pour ne pas réagir de façon excessive. J'ai réussi à récupérer Denise sans faire de scène. Mais dès que je suis rentré chez moi, j'ai appelé Dan immédiatement, furieuse. « Bonjour, Sarah. Tout va bien avec Denise ?» demanda Dan. « Non, tout ne va pas bien, Dan », ai-je rétorqué. « Sarah, calme-toi. Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» Elle l'a appelé maman, Dan, ai-je répondu en me hérissant de colère. « Qui ?» demanda Dan. « D'accord, d'accord. Calme-toi, je vais lui parler », a dit Dan avant de couper l'appel. J'étais tout à fait d'accord pour que Dan passe du temps avec sa fille. Mais l'idée que lui et sa nouvelle femme pensaient pouvoir me remplacer me faisait bouillir le sang. « Sarah, calme-toi. Je vais lui parler », a dit Dan avant de couper l'appel. J'étais tout à fait d'accord pour que Dan passe du temps avec sa fille. Mais l'idée que lui et sa nouvelle femme pensaient pouvoir me remplacer me faisait bouillir le sang.
J'avais désespérément envie d'interroger Denise à ce sujet, mais mon meilleur jugement me disait de ne pas le faire. Et c'était une bonne chose que je ne l'aille pas fait parce que ce que Dan allait révéler plus tard m'a laissé le cœur brisé. Écoute, Sarah. J'ai donc parlé à Jill, et elle m'a tout expliqué. C'était un malentendu total, dit Dan, en faisant de son mieux pour rester calme et prudent. Oui, oui. Continue, je t'écoute, ai-je rétorqué avec impatience. D'accord. En fait, ils ont une leçon sur les mères à la garderie en préparation de la fête des mères ou quelque chose comme ça. Leur professeur leur a expliqué qu'une mère était quelqu'un qui passe du temps et joue avec son enfant, a expliqué Dan avant que je ne réponde grossièrement une fois de plus. Qu'est-ce ce que tu essaies de me dire, Dan ? Ai-je demandé en bégayant. Sarah. Tu dois passer plus de temps avec ton enfant. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais Jill n'est pas à blâmer. Tu manques à Denise, Sarah, dit Dan avec sérieux. Même si j'avais envie d'être en colère contre lui et Jill, ils avaient raison. J'avais négligé ma fille. Je m'étais convaincu que je travaillais sans relâche pour offrir un meilleur avenir à mon enfant, mais en toute honnêteté, c'était en fait égoïste de ma part. J'avais trouvé du réconfort dans mon travail pendant le divorce, et cela faisait passer les jours plus facilement. Malheureusement, j'avais oublié que je n'étais pas la seule à traverser la tempête. Dan, Denise et moi formions autrefois une famille complète, et même si cela me faisait mal de voir cette famille détruite, j'avais à peine pris le temps de penser à l'effet que cela aurait sur Denise. J'ai brièvement discuté du divorce avec ma fille, mais après cela, j'ai toujours trouvé une excuse pour ne pas en parler. Et même si cela me faisait de la peine d'entendre ma fille appeler une autre femme maman, peut-être que Jill avait vraiment pris les devants là où je n'avais pas pu le faire. Que dois-je faire ? Interdire à ma fille de voir sa belle-mère ou trouver un autre emploi et passer plus de temps avec elle ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.